La jument gravide tremblait alors que des voix froides méprisaient sa valeur. Son destin semblait scellé avec une finalité cruelle lorsque les mots du commissaire-priseur, liste des acheteurs pour l'abattoir, résonnèrent dans l'écurie. Le cœur d'Emma Wilson, 8 ans, se brisa devant cette injustice. Ses petites jambes la portèrent vers le danger alors qu'elle s'élançait sur la piste de vente, déterminée à sauver 2 vies que tout le monde jugeait sans valeur. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter l'endroit d'où vous nous regardez dans le monde. C'est parti! La vente aux enchères de bétail du comté battait son plein ce samedi matin. L'air sentait le foin, le fumier et le café alors que les fermiers et les éleveurs des environs se rassemblaient pour acheter et vendre. Les gradins en bois craquaient sous le poids des acheteurs potentiels, leurs yeux aiguisés évaluant chaque animal qui entrait sur le ring. Le chant rapide du commissaire-priseur Billy Hartman résonnait dans les haut-parleurs, sa voix montant et descendant avec une précision entraînée alors qu'il sollicitait des enchères plus élevées de la foule. Dans un enclos d'attente derrière le bloc de vente, une jument d'Alezane se tenait seule, son pelage terni par la négligence et ses côtes visibles sous son ventre gonflé. Les yeux de la jument, autrefois vifs d'esprit, portaient maintenant une lassitude résignée alors qu'elle attendait son tour. Son ancien propriétaire, un marchand de chevaux en faillite nommé Mike Delton, l'avait déposée sans cérémonie le matin même. L'hôte numéro 42, avait-il dit au responsable des enclos, en lui fourrant les papiers de la jument dans les mains. Son nom est Penny. Je l'ai achetée à bas prix à un éleveur qui fermait boutique. Elle est pleine, terme dans environ 6 semaines. Je ne le savais pas quand je l'ai achetée. Le responsable des enclos avait haussé un sourcil. Les juments pleines ne sont pas faciles à vendre, Mike. Les gens ne veulent pas du risque ou de l'attente. Mike avait simplement haussé les épaules. Ce n'est plus mon problème. J'arrête les chevaux, j'ai juste besoin d'en tirer ce que je peux et de passer à autre chose. Maintenant, alors que son tour approchait, Penny s'agitait inconfortablement dans l'enclos. Son ventre proéminent rendait ses mouvements maladroits, et la chaleur de la mi-journée n'ajoutait qu'à son inconfort. Les autres chevaux étaient déjà passés, obtenant des prix décents de la part d'acheteurs impatients de trouver des animaux de travail ou des compagnons de monte. Mais Penny savait, de cette façon instinctive dont les animaux ressentent les choses, que son accueil serait différent. Emma Wilson serrait la main de son père alors qu'il marchait dans l'enceinte de la vente aux enchères. À 8 ans, elle était déjà folle de chevaux, réclamant des leçons d'équitation et couvrant les murs de sa chambre de photos de chevaux. Son père, James Wilson, avait promis de l'emmener à la vente, bien qu'il était clair sur le fait qu'il ne faisait que regarder. Leur petite ferme avait déjà assez de bouches à nourrir. « Souviens-toi, Emma, lui rappela-t-il alors qu'il trouvait des places dans les gradins. Nous sommes ici pour regarder, pas pour acheter. La clôture du pâturage sud doit encore être réparée, et le camion a besoin d'une nouvelle transmission avant que nous puissions penser à un autre animal. » Emma hocha la tête solennellement, bien que ses yeux brillent d'espoir. Elle priait pour avoir son propre cheval depuis 3 ans maintenant, depuis que sa meilleure amie Lily avait reçu un poney pour son anniversaire. « Je sais, papa, je veux juste les voir. » James sourit à sa fille, ses cheveux blonds attachés en queue de cheval, des taches de rousseur parsemant son nez à cause du soleil d'été. Depuis qu'elle avait perdu sa mère d'un cancer il y a 2 ans, Emma était devenue plus calme, plus sérieuse. La seule fois où il voyait une véritable excitation dans ses yeux, c'était lorsqu'elle parlait de chevaux. Il n'avait pas les moyens d'acheter un cheval en ce moment. Les factures médicales de la maladie de Sarah les avaient presque ruinés. Mais il ne pouvait pas refuser à sa fille cette petite joie de voir au moins les animaux de près. Ils regardèrent les chevaux défiler sur le ring, de robustes quarter horses, d'élégants pur-sang et des poneys compacts. Chaque fois qu'un nouvel animal entrait, Emma serrait un peu plus fort sa main, les yeux grands ouverts d'émerveillement. James ressentit un pincement au cœur, souhaitant pouvoir lui donner ce qu'elle désirait le plus. Ode numéro 42, appela l'annonceur, sa voix légèrement moins enthousiaste qu'auparavant. Jument alezane, environ 8 ans. Nom enregistré. Copper Penny. Mélange quarter horse. Conformation saine mais a besoin de prendre du poids. Actuellement pleine, terme dans environ 6 semaines. Étalon inconnu. L'énergie de la foule retomba notablement lorsque la jument pleine fut conduite sur le ring. Elle se déplaçait lentement, son ventre se balançant, la tête basse. Le soigneur tirait impatiemment sur sa longe,
la faisant trébucher légèrement avant qu'elle ne retrouve son équilibre. « Mise à prix à 300 $, cria le commissaire-priseur. « Est-ce ce que j'entends, 300 $ pour cette jumelle? Elle est pleine. Nous vous donnons 2 chevaux pour le prix d'un. » La foule resta silencieuse. Penny se tenait au centre du ring, chassant les mouches de sa queue, semblant indifférente à son sort. « Messieurs, dames, c'est un quarter horse enregistré. Bien sûr, elle a besoin d'un peu de nourriture, mais il y a de bonnes lignées ici. Que dites-vous de 250 $? Est-ce que j'entends 250 $? Quelques acheteurs potentiels secouèrent la tête. Un homme se pencha vers son voisin et murmura assez fort pour être entendu. Les juments pleines ne sont que des ennuis, frais de vétérinaire, complications, et qui sait si le poulain s'en sortira. Ça n'en vaut pas le risque. Son compagnon acquiesça. En plus, elle a l'air à moitié affamée. Elle transmettra probablement sa faiblesse au poulain. Emma écoutait ces évaluations sévères, son petit visage devenant de plus en plus troublé. Elle tira sur la manche de son père. « Papa, pourquoi personne n'enchérit sur elle? Elle a l'air triste. » James soupira, essayant d'expliquer. « Eh bien, ma chérie, les chevaux pleins sont un pari. Il pourrait y avoir des problèmes à la naissance, ou le poulain pourrait ne pas être en bonne santé. De plus, elle est maigre, ce qui signifie qu'on ne s'est pas bien occupé d'elle. Quelqu'un devrait travailler dur pour la remettre sur pied. » « Mais ce n'est pas sa faute, » protesta Emma, sa voix montant d'indignation. « Elle n'a pas choisi d'être pleine ou d'avoir faim. »« Je sais, Emma, » dit James doucement, « mais la plupart des gens ici cherchent des chevaux qu'ils peuvent utiliser tout de suite pour le travail ou la monte. Ils ne veulent pas attendre ou prendre de risques. »« Que dites-vous de 200 $? Essaya à nouveau le commissaire-priseur, sa voix montrant des signes de résignation. « Tout le monde, nous devons faire sortir cet animal, 200 $. Quelqu'un » Toujours aucune réponse. La jument bougea à nouveau, ses yeux balayant momentanément la foule avant de retomber au sol. 150 $. Dernier appel à 150 $ avant de la mettre sur la liste des acheteurs pour l'abattoir. Emma eut un hoquet de surprise, tirant plus fort sur le bras de son père. Acheteur pour l'abattoir. Papa, qu'est-ce que ça veut dire? James grimaça, souhaitant que sa fille n'ait pas entendu cela. Parfois, quand les chevaux ne se vendent pas, ils sont vendus à des gens qui les envoient dans d'autres pays où les gens mangent de la viande de cheval. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. Ils vont la tuer, elle et son bébé. Emma, je suis désolé. C'est parfois comme ça que ces enchères se terminent. Tous les chevaux ne trouvent pas de maison. Le commissaire-priseur soupira en regardant sa montre. Pas de preneur à 150 $. Très bien. Nous marquons celui-ci pour la vente de l'après-midi à l'abattoir. Lot suivant. Avant qu'il ne puisse finir, Emma avait arraché sa main de l'emprise de son père et dévalé les gradins, ignorant ses appels surpris derrière celle. La foule murmura de surprise alors que la petite fille s'élançait sur la piste, se dirigeant droit vers la jument. « Emma !» appela James en se levant. « Emma, reviens ici !» Mais Emma grimpait déjà la clôture du ring, son cœur battant de détermination. Elle ne pouvait pas laisser cela arriver. Elle ne pouvait pas laisser cette pauvre jument et son bébé à naître partir à la boucherie. Le soigneur leva les yeux, choqué, alors que la petite approchait, et même la jument leva la tête, les oreilles pointées vers l'avant avec un intérêt soudain. Le commissaire-priseur s'arrêta au milieu d'une phrase. « Petite demoiselle, tu ne peux pas être sur le ring. C'est dangereux. » Emma l'ignora, marchant lentement vers la jument, la main tendue. Toute la salle des ventes tomba dans un silence de mort, regardant la petite fille s'approcher du grand animal gravide. James restait figé dans les gradins, hésitant entre courir après sa fille et la peur d'effrayer le cheval. « Tout va bien, » dit doucement Emma à la jument, sa voix portant dans le silence de la salle. « Je ne laisserai rien de mal t'arriver, je te le promets. » À la surprise générale, la jument baissa la tête et vint doucement flairer la main tendue de la petite fille. Un soupir collectif parcourut la salle lorsque la jument, qui s'était montrée distante avec les soigneurs, pressa délicatement son naseau de velours contre la petite paume d'Emma. La fillette se tenait sans peur devant le grand animal, son visage s'illuminant d'un sourire radieux qu'elle n'avait plus arboré depuis la maladie de sa mère. « Vous voyez » s'écria Emma, sa voix résonnant dans le silence. « Elle n'est pas méchante ou dangereuse, elle a juste peur et elle est triste. » James Wilson se fraya un chemin à travers la foule, le cœur au bord des lèvres. En tant que père célibataire, il avait affronté de nombreux moments terrifiants. Mais voir sa fille de 8 ans se tenir à quelques centimètres d'un animal imprévisible de 500 kilogrammes
suffisaient à lui faire flageoler les genoux. « Emma » appela-t-il, essayant de garder une voix calme. « S'il te plaît, reviens ici, ma chérie. » Emma se tourna vers son père, ses yeux remplis d'une détermination féroce qu'il ne connaissait que trop bien, la même résolution obstinée que sa mère avait montrée tout au long de sa bataille contre le cancer. « Papa, nous devons la sauver, » dit Emma. « Ils vont la tuer si personne ne l'achète, elle et son bébé aussi. » Le commissaire-priseur se racla la gorge mal à l'aise. « Monsieur, s'il vous plaît, récupérez votre fille. Nous devons continuer la vente. » Deux soigneurs s'approchèrent pour emmener la jument, mais elle se serra contre Emma comme si elle cherchait la protection de l'enfant. La petite fille entoura le cou de la jument de ses bras, enfouissant son visage dans sa crinière poussiéreuse. « Je vous en donne 150 $, s'entendit dire James, les mots sortant avant qu'il ne puisse les arrêter. Toute la salle se tourna vers lui. « Monsieur !» Le commissaire-priseur se redressa, son marteau prêt. James prit une grande inspiration, regrettant déjà ce qu'il allait faire. La clôture du pâturage sud devrait attendre, la transmission du camion aussi. J'ai dit que je la prenais pour 150 $. Nous avons 150 $, annonça le commissaire-priseur, redevenu soudain enthousiaste. Est-ce ce que j'entends 175 $? La foule resta silencieuse, échangeant des regards qui communiquaient clairement ce qu'ils pensaient de cet homme insensé, prêt à assumer une jument pleine et négligée. Une fois, deux fois, adjugé au monsieur avec la fille déterminée. Le visage d'Emma s'éclaira d'une telle joie que James ne put se résoudre à regretter sa décision impulsive. Elle se précipita vers lui, l'entourant de ses bras. « Merci, papa, merci, merci, merci !» James lui caressa les cheveux, le cœur plein malgré les soucis matériels qui l'assaillaient. « Tu comprends que c'est une grande responsabilité, n'est-ce pas? Elle aura besoin de soins spéciaux, et le poulain aussi quand il sera là. » Emma hocha la tête solennellement. « Je m'occuperai d'elle tous les jours. Je le promets, je me lèverai tôt avant l'école et tout. » Un homme trapu en salopette s'approcha d'eux, secouant la tête. « Vous êtes soit l'homme le plus gentil de Trois-Comtés, soit le plus grand imbécile, dit-il, bien que son ton soit plus admiratif que critique. Je m'appelle Pete Thompson. Je tiens le magasin de fourrage sur la route 16. James lui serra la main. James Wilson. Et voici ma fille, Emma. Cette jument est en mauvais état, observa Pete. Elle va avoir besoin d'aliments spéciaux pour se remplumer, surtout avec le petit qui arrive. Passez au magasin. Je vous préparerai ce qu'il faut. Il baissa la voix. Et je rajouterai peut-être quelques suppléments offerts par la maison. On ne voit pas souvent quelqu'un faire ce que vous venez de faire. Merci, répondit James, touché par cette gentillesse inattendue. Nous ferons cela. Après avoir rempli les papiers et payé pour la jument, James se retrouva à mener un cheval plein vers sa camionnette, avec Emma sautillant à ses côtés, bavardant avec excitation sur les noms, l'endroit où Penny dormirait et comment ils allaient réparer le vieux box dans l'écurie. « Doucement, petite !» tempéra-t-il alors qu'ils approchaient du van qu'il avait emprunté à leur voisin. Au cas où, s'était-il dit le matin même, sans jamais vraiment s'attendre à l'utiliser. Nous avons beaucoup de choses à régler. Charger Penny dans le van s'avéra étonnamment facile. Malgré son état, elle suivit Emma de bon gré, semblant faire implicitement confiance à l'enfant. Une fois sécurisée à l'intérieur, Emma passa la main à travers les lattes pour caresser le nez de la jument. « Elle sait qu'on l'aide, » dit Emma avec assurance. « Elle sait qu'elle est en sécurité maintenant. » Sur le chemin du retour, Emma resta silencieuse un moment, regardant le paysage défiler. Puis elle se tourna vers son père, l'air sérieux. « Papa, tu penses que maman serait contente pour Penny ?» La question prit James au dépourvu. Emma mentionnait rarement sa mère ces derniers temps, comme si parler de Sahara rendait la perte plus réelle. Il réfléchit soigneusement à sa réponse. « Je pense que ta maman serait très fière de toi pour avoir défendu tes convictions, » dit-il enfin. Elle disait toujours que tu avais un don spécial avec les animaux. Tu te souviens que le chat des Johnson ne laissait personne d'autre que toi le caresser? Emma sourit au souvenir. Maman disait que j'avais des mains magiques. Elle le disait, en effet, acquiesça James, ravalant une boule dans sa gorge. Je pense qu'elle adorerait que tu donnes une seconde chance à Penny. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, leur vieille voisine, Madame Caldwell, attendait près de la clôture. Elle haussa les sourcils en voyant le van. « James Wilson, qu'est-ce que tu as encore fait ?» appela-t-elle. «
bien que son visage ridé se plisse d'un sourire alors qu'Emma bondissait hors du camion. « Madame Caldwell, on a un cheval !» s'exclama Emma. « Elle s'appelle Penny et elle va avoir un bébé. »« Je vois ça, ma petite, » répondit Madame Caldwell, examinant la jument alors que James la descendait avec précaution. La pauvre bête a connu des jours meilleurs. « Nous allons prendre soin d'elle, » l'assura Emma. « Elle va devenir toute ronde et avoir un magnifique bébé. » Madame Caldwell hocha la tête avec approbation. « Eh bien, vous êtes à la bonne adresse. Ton papa ne s'y connaît peut-être pas beaucoup en juments pleines, mais j'ai aidé à mettre au monde bien des poulains à mon époque. » Elle se tourna vers James. « Martin a élevé des chevaux pendant 40 ans avant de partir. J'ai encore ses livres sur l'élevage et le poulinage. Je vous les apporterai. » « Et d'une aide immense, » dit James avec gratitude. « J'ai peur que nous soyons un peu dépassés. »« Pas l'Hiverns, » se moqua Madame Caldwell. « Parfois, les meilleures choses de la vie arrivent quand on saute dans l'inconnu. » Elle fit un clin d'œil à Emma. « Et puis, on dirait bien que vous avez une véritable femme de cheval juste ici. » Ils installèrent Penny dans la vieille grange, dans un box resté vide depuis que le père de James avait vendu le dernier de leur bétail il y a des années. James prit mentalement note de toutes les réparations nécessaires, le coin du toit qui fuyait, l'auge ébréchée, les tuyaux rouillés, encore des dépenses qu'il ne pouvait pas vraiment se permettre. Mais en regardant Emma étaler soigneusement de la paille fraîche pour la litière, tout en parlant doucement à la jument, il ne pouvait se résoudre à s'inquiéter pour l'argent. Sa fille souriait, elle souriait vraiment, pour la première fois en 2 ans. « Tiens, Penny, » disait Emma, sa voix douce, alors qu'elle offrait à la jument une carotte du jardin de Madame Caldwell. « C'est ta maison maintenant. Personne ne te fera plus de mal, à toi ou à ton bébé. Je te le promets. » Penny prit délicatement la carotte de la paume d'Emma, puis baissa la tête pour laisser l'enfant lui caresser le front. Les yeux de la jument, qui semblait si terne et résignée à la vente, brillaient maintenant d'une lueur qui ressemblait étrangement à de l'espoir. James s'appuya contre la porte du box, les regardant tous les deux, sa fille et cette jument brisée que le destin avait mise sur leur chemin. Pour la première fois depuis la mort de Sarah, il ressentit un sentiment de justesse, comme si, enfin, ils allaient de l'avant au lieu de simplement survivre. « Eh bien, » dit-il doucement, « bienvenue à la maison, Penny. » Beau, c'est... La première semaine avec Penny s'avéra plus difficile que prévu. Chaque matin, James se réveillait avant l'aube pour trouver Emma déjà dans l'écurie, les cheveux ébouriffés par le sommeil mais les yeux brillants d'une mission. Mesurer soigneusement le mélange spécial que Pete du magasin de fourrage avait recommandé. Les suppléments d'abord, instruisait-elle son père avec sérieux, consultant le carnet où elle avait noté tous les conseils de Pete. Ensuite les granulés de luzerne, puis l'aliment sucré, mais pas trop car ce n'est pas bon pour les juments gestantes. James s'émerveillait de la vitesse à laquelle sa fille avait absorbé tout ce qui concernait la nutrition équine. Elle passait des heures plongée dans les livres de Madame Caldwell, marquant soigneusement les pages sur les juments pleines et le poulinage avec des post-it colorés. « Tu deviens une véritable experte !» observa-t-il un matin alors qu'il regardait Penny prendre son petit déjeuner. Emma rayonna. « Je veux être vétérinaire quand je serai grande, » annonça-t-elle. « Ou peut-être juste travailler dans un refuge pour chevaux. Penny m'apprend beaucoup. » En effet, la jument avait déjà meilleure allure après seulement 1 semaine de soins appropriés. Son pelage commençait à retrouver de l'éclat, et bien que ses côtes fussent encore visibles, ses yeux étaient plus vifs, plus alertes. Le vétérinaire local, le docteur Hansen, était venu l'examiner le lendemain de son arrivée, confirmant qu'elle était probablement à environ 6 semaines du terme. « Elle est sous-alimentée, mais pas de façon critique, » avait dit le vétérinaire, passant ses mains expérimentées sur le ventre gonflé de Penny. « Le poulain semble se développer normalement d'après ce que je sens. La nature privilégie toujours la progéniture, parfois au détriment de la santé de la mère. Continuez le régime alimentaire et elle devrait prendre assez de poids pour accoucher en toute sécurité. » Mais le docteur Hansen les avait aussi prévenus des complications potentielles. Des propriétaires novices avec une jument pleine, ce n'est pas l'introduction la plus facile à l'équitation, avait-il dit franchement. Il y a un risque de dystocie, un accouchement difficile, surtout comme nous ne connaissons pas ses antécédents, et vu son état, elle pourrait avoir du mal à produire assez de lait. « Mais elle ira bien, n'est-ce pas ?» avait demandé Emma avec anxiété. Elle et le bébé, le vétérinaire lui avait souri gentiment. « Nous ferons tout notre possible pour cela.
Je veux que vous m'appeliez jour et nuit dès qu'elle montrera les premiers signes du travail. » Maintenant, alors que James regardait sa fille brosser doucement le pelage de Penny, il s'inquiétait de ce qui se passerait si les choses tournaient mal. Emma avait déjà connu trop de pertes dans sa jeune vie. L'idée qu'elle doive affronter un autre chagrin lui serrait la poitrine d'angoisse. « Papa, regarde !» appela Emma, interrompant ses pensées. « Je crois que j'ai senti le bébé bouger. » Elle avait la main pressée contre le flanc de Penny, son expression chargée d'émerveillement. James s'approcha et Emma guida sa main vers un point sur le ventre de la jument. Après un moment, il le sentit, une ondulation distincte sous sa paume, le mouvement incomparable d'un poulain changeant de position. « Waouh !» souffla-t-il, oubliant momentanément ses soucis. « C'est incroyable !» Emma hocha la tête, les yeux brillants. « C'est comme de la magie, n'est-ce pas? Toute une nouvelle vie là-dedans. » Au fil des jours, leur routine s'installa dans un rythme confortable. Emma s'occupait de Penny avant et après l'école, tandis que James gérait les repas du matin et du soir en fonction de son emploi du temps au magasin de bricolage local. Madame Caldwell passait souvent apportant d'autres livres et racontant des histoires sur les chevaux qu'elle et son défunt mari avaient élevés. « Cette jument est plus belle chaque jour, » remarqua-t-elle 2 semaines après l'arrivée de Penny. « Tu fais un excellent travail, Emma. » La poitrine d'Emma se gonfla de fierté. Elle a déjà pris presque 25 kilos. Le docteur Hansen dit qu'elle est sur la bonne voie maintenant. Si l'amélioration physique de Penny était évidente, le changement le plus remarquable était son comportement. La résignation terne dans ses yeux avait été remplacée par une vigilance douce. Elle hennissait doucement dès qu'Emma apparaissait et suivait la petite fille dans le paddock comme un chiot géant. De son côté, Emma passait chaque moment libre avec la jument, lui lisant ses devoirs à haute voix, lui racontant sa journée à l'école ou s'asseyant simplement à ses côtés dans un silence paisible. Un soir, James vint appeler Emma pour le dîner et la trouva assise sur un seau renversé dans le box de Penny, appuyée contre le flanc de la jument, des larmes coulant sur son visage. « Emma, qu'est-ce qui ne va pas ?» James se précipita, alarmé. « Est-ce que Penny va bien ?» Emma hocha la tête, essuyant ses yeux. « Elle va bien, c'est juste, je lui parlais de maman, de la façon dont elle me chantait des chansons quand j'avais peur. Elle eut un petit hoquet. « Elle me manque tellement parfois, papa. » James s'assit sur la paille à côté de sa fille, passant un bras autour de ses frêles épaules. « Je sais, ma chérie, elle me manque aussi. Mais j'ai moins mal quand je suis avec Penny, » continua Emma en se blottissant contre son père. « C'est comme si elle comprenait d'une certaine façon. C'est fou. »« Pas fou du tout, » l'assura James, regardant Penny venir doucement flairer les cheveux d'Emma. « Les animaux ressentent les choses différemment de nous, et je pense que Penny sait que tu lui as sauvé la vie. » Ils restèrent assis ensemble dans le calme de l'écurie, les seuls sons étant la respiration douce de Penny et le bruissement occasionnel de la paille. C'était la première fois depuis la mort de Sarah qu'Emma parlait si ouvertement de son chagrin, et James sentit quelque chose de tendu et douloureux en lui commencer à se relâcher. Leur routine paisible fut perturbée la semaine suivante quand James rentra du travail et trouva un pick-up noir garé dans l'allée. Un homme en veste de cuir usé parlait à Emma, qui se tenait de façon protectrice devant la barrière du paddock où Penny paissait. « Il y a un problème ici ? » « Oh » demanda James en s'approchant rapidement. L'homme se tourna, révélant un visage marqué et des yeux froids. James le reconnut immédiatement. Mike Dalton, l'ancien propriétaire de Penny. « Je discute juste avec votre fille au sujet de mon cheval, » dit Dalton d'un ton faussement amical. « Il semble qu'il y ait eu un malentendu lors de la vente. »« Il n'y a aucun malentendu, » répondit James fermement. « J'ai l'acte de vente. Penny nous appartient désormais. » Le sourire de Dalton n'atteignit pas ses yeux. « Le truc, c'est que j'ai réfléchi à cette jument. J'ai découvert que ses lignées sont meilleures que ce que je pensais. Le poulain qu'elle porte pourrait valoir quelque chose. » Emma se rapprocha de son père, le visage pâle d'inquiétude. « Vous n'en vouliez pas avant, » dit-elle d'un ton accusateur. « Vous alliez la laisser partir à la boucherie. »« Emma, » tempéra James doucement, puis il se tourna vers Dalton. « J'ai payé le prix convenu, la vente est finale. Je vous propose 3 fois ce que vous avez payé, » contra Dalton. « C'est une offre généreuse pour une jument affamée. »« Elle n'est pas à vendre, » déclara James platement. « À n'importe quel prix. » Le masque d'amabilité de Dalton tomba, révélant la dureté sous-jacente. « Vous feriez bien de reconsidérer la chose. Ce poulain pourrait avoir des complications. Les frais de vétérinaire s'accumulent vite. Mieux vaudrait de limiter vos pertes maintenant. »
Notre décision est prise, dit James en se redressant. J'apprécierais que vous quittiez ma propriété. Dalton le fixa un long moment, puis haussa les épaules. À votre guise, mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Il monta dans son camion et fit rugir le moteur. En partant, il cria par la fenêtre « Je serai dans le coin, je repasserai peut-être voir quand le petit sera là. » La menace implicite resta suspendue dans l'air longtemps, après que le camion eut disparu au bout de la route. « Il ne peut pas nous prendre Penny, n'est-ce pas, papa ?» demanda Emma, la voix étranglée par la peur. James lui prit les épaules. « Non, chérie, elle est à nous maintenant, légalement et de toutes les manières ce qui compte. » Mais alors qu'ils retournaient vers l'écurie où Penny les attendait, James ne pouvait chasser l'impression que la visite de Mike Dalton était plus qu'une simple tentative de rachat. Il y avait quelque chose de calculateur dans les yeux de cet homme, quelque chose qui suggérait qu'il n'en avait pas fini avec lui. James prit des précautions supplémentaires après la visite de Dalton. Il installa un nouveau cadenas sur la porte de l'écurie et ajouta des projecteurs à détecteur de mouvement autour de la propriété. Chaque véhicule inconnu qui passait devant leur petite ferme le rendait nerveux, se demandant si Dalton surveillait, attendant l'arrivée du poulain. « Tu penses qu'il oserait vraiment essayer de les voler ?» demanda Madame Caldwell un après-midi, alors qu'il regardait Emma mener Penny pour une petite marche dans le paddock. Le ventre de la jument était devenu énorme au cours de la semaine passée. « Je ne sais pas, » admit James. Mais quelque chose chez lui n'allait pas. La façon dont il parlait du poulain comme d'une valeur marchande, c'était calculateur, comme s'il avait découvert que Penny portait quelque chose de précieux. Madame Caldwell fronça les sourcils. « As-tu pensé à regarder ces papiers d'enregistrement? Ça pourrait t'éclairer sur ce que Dalton cherche. Les papiers n'avaient été qu'une formalité à la vente, fourrés dans une enveloppe avec le reçu. » Ce soir-là, après qu'Emma se fut endormie, James les sortit de son tiroir et les étala sur la table de la cuisine. Le nom complet de Penny était Copper's Desert Penny, et sa lignée contenait des noms qui ne disaient rien à James. Mais une recherche rapide sur Internet révéla une surprise. Plusieurs de ses ancêtres étaient des champions de cutting, avec un arrière-grand-père ayant remporté plusieurs compétitions prestigieuses. Pas étonnant que Dalton soit revenu rôder, marmonna James. Le poulain, selon son père, pourrait en effet valoir bien plus que Penny elle-même. Le lendemain, James se rendit au bureau du shérif pour signaler le comportement suspect de Dalton. « Je ne peux pas faire grand-chose tant qu'il n'a pas commis d'acte illégal, » expliqua le shérif Taylor avec regret. « Mais je vais demander aux adjoints d'inclure votre ferme dans leur patrouille régulière et appelez-moi immédiatement s'il se remontre. »« Merci, j'apprécie, » dit James en se levant. Le shérif se racla la gorge. « James, les nouvelles vont vite dans une petite ville. J'ai entendu dire que vous aviez recueilli cette jument pleine. C'est une belle chose que vous avez faite là. » James haussa les épaules, un peu gêné. C'était surtout Emma. Elle ne pouvait pas les laisser l'envoyer à l'abattoir. « Tout de même, dit le shérif Taylor. « Ça en dit long sur vous deux. Dites à Emma que Lily, c'est ma petite fille, aimerait peut-être venir voir le poulain quand il sera là, si ça vous va. »« Elle serait ravie, » répondit James, touché par le geste. Il semblait que l'histoire de Penny avait marqué les esprits au-delà de leur petite famille. Au fil des semaines, Penny continua de s'épanouir sous les soins attentifs d'Emma. Son pelage brillait de santé, et bien que son ventre devienne de plus en plus lourd, elle avait plus d'énergie qu'au premier jour. Le docteur Hansen passait régulièrement, exprimant chaque fois sa surprise devant l'amélioration de la jument. « Vous avez fait des merveilles avec elle, » dit-il à Emma lors d'une visite durant ce qu'ils estimaient être la dernière semaine de gestation. « Ses analyses sont normales, son poids est bon et le poulain semble bien positionné. »« Donc, tout ira bien ?» demanda Emma. Le vétérinaire lui tapota l'épaule. « D'après mon expérience, les chevaux qui sont aimés ont tendance à avoir des mises bas plus faciles, et celle-ci est certainement aimée. » Emma rayonna, mais plus tard ce soir-là, James la trouva assise dans l'allée de l'écurie, l'air soucieux. « Qu'est-ce qui te tracasse, petite ?» demanda-t-il en s'asseyant près d'elle sur une botte de foin. Emma se mordit la lèvre avant de répondre. « Et si M. Dalton revenait et essayait de prendre le bébé? Et s'il essayait de faire du mal à Penny ?» James l'entoura de son bras. « Je ne laisserai pas faire. Le shérif Taylor est au courant et nous avons de bons voisins qui surveillent. » Il lui serra l'épaule de façon rassurante. « Essaie de ne pas t'inquiéter pour Dalton. Concentrons-nous sur l'arrivée du petit. » Emma hocha la tête, bien qu'elle ne semblât pas totalement convaincue. « Papa, on peut dormir dans l'écurie ce soir? Le livre dit que les juments poulinent souvent la nuit quand c'est calme.
Je veux être là si Penny a besoin de nous. » James s'était attendu à cette requête. Emma n'avait presque pas quitté Penny de la semaine, rentrant en courant de l'école pour la voir et restant à l'écurie jusqu'à ce que James insiste pour qu'elle vienne dîner. « Écoute, » dit-il, « on va installer un babyphone dans le box. Comme ça, on pourra entendre si quelque chose se passe pendant la nuit. » Emma réfléchit à ce compromis. « On peut au moins rester jusqu'à ce qu'elle s'endorme. » Marché conclu, accepta James. Ils s'assirent ensemble dans l'écurie paisible alors que le crépuscule tombait. Les seuls bruits étaient la respiration de Penny et le cri occasionnel d'une chouette dans les bois voisins. Emma s'appuya contre son père, ses paupières devenant lourdes malgré sa détermination. « Papa, murmura-t-elle avec somnolence, tu crois que maman peut nous voir? Tu crois qu'elle sait pour Penny et le bébé ?» La question serra le cœur de James. « Pense, finit-il par dire. Je pense qu'elle serait tellement fière de la façon dont tu t'occupes de Penny. » Emma sourit, les yeux mi-clos. « Je crois que c'est maman qui nous a envoyé Penny, » chuchota-t-elle, « pour qu'on ne soit plus aussi triste. » James sentit sa gorge se nouer en regardant le visage paisible de sa fille, puis la jument debout dans son box. Il n'était pas particulièrement religieux, mais à ce moment-là, il pouvait presque croire que Sarah avait effectivement joué un rôle. Quand Emma s'endormit enfin, James la porta à la maison et l'installa dans son lit. Il retourna à l'écurie une dernière fois pour vérifier Penny. La jument se reposait, les yeux à moitié fermés dans la lumière tamisée. « Tu as été une bonne chose pour elle, » dit James doucement au cheval. « Pour nous deux, en fait. » Les oreilles de Penny bougèrent au son de sa voix et elle hennit doucement. James caressa son cou, s'émerveillant de l'attachement qu'il avait développé pour cet animal. La tranquillité du moment fut brisée par le crissement de pneus sur le gravier à l'extérieur. James se tendit, le cœur battant à tout rompre, et se dirigea vers la porte. Par l'entrebâillure, il vit des phares couper l'obscurité. Un camion s'était arrêté et avait coupé son moteur. Pendant un instant paralysant, James fut certain que c'était Delton. Il chercha son téléphone pour appeler le shérif quand la portière s'ouvrit et qu'une silhouette familière apparut. « James, t'es là ?» appela doucement Pete du magasin de fourrage. Le soulagement envahit James alors qu'il ouvrait la porte. « Pete, qu'est-ce qui t'amène si tard ?» L'homme s'approcha avec un grand sac. « J'ai apporté des suppléments spéciaux pour la dernière ligne droite. J'ai été retenu au magasin pour l'inventaire. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour passer. »« Pas du tout, » l'assura James, la gratitude remplaçant sa peur. « Viens, Penny va bien, mais on est sur le qui-vive. Le vétérinaire pense que c'est pour n'importe quel jour maintenant. » Pete hocha la tête en entrant. « C'est pour ça que je voulais vous apporter ça ce soir. Cette dernière semaine est cruciale pour sa force pendant le travail. » Il baissa la voix. « J'ai aussi entendu dire que Delton rôdait. Je me suis dit que je ferais une petite ronde pour voir si tout était calme. » James fut touché. « Merci Pete, ça compte beaucoup. » Alors qu'ils approchaient du box de Penny, Pete poussa un sifflement admiratif. « Elle est superbe, James. On ne dirait plus le même cheval qu'à la vente. »« C'est grâce à Emma, » dit James fièrement. « Elle s'est donnée pour mission de... » Il s'interrompit car Penny se tendit soudainement, les oreilles plaquées en arrière, ses flancs agités par une contraction visible. Les deux hommes se figèrent, regardant la jument gratter anxieusement sa litière, puis tourner dans son box avant de se figer à nouveau. « James, » dit Pete doucement, « je crois que tu ferais mieux de réveiller Emma. Cette jument ne va pas attendre le matin. » James se précipita à la maison, gravissant les marches du porcher 4x4. Il trouva Emma exactement comme il l'avait laissée, enroulée sur son lit, toujours en jean et chemise de flanelle. « Emma, » dit-il en lui secouant l'épaule. « Réveille-toi, chérie, c'est Penny. » Emma fut instantanément alerte. « Est-ce qu'elle va bien? C'est le bébé? » Pete pense que le travail commence. On doit appeler le docteur Hansen. Emma bondit hors du lit, enfilant ses bottes en caoutchouc. « J'ai lu qu'on a besoin de serviettes propres, d'eau tiède et d'une trousse de premiers soins. »« Doucement, » dit James en composant le numéro. « Vérifions si ça commence vraiment avant de paniquer. » Mais Emma rassemblait déjà les fournitures, empilant les serviettes dans un panier avec détermination. James suivit sa fille à l'écurie où Pete observait la jument d'un œil expert. « Elle est définitivement au début du travail, » confirma Pete alors qu'Emma se précipitait aux côtés de Penny. « Regarde comme elle transpire au cou et comment elle regarde ses flancs. Les contractions commencent. » Emma caressa le nez de Penny en murmurant des encouragements. « Tout va bien, ma belle, on est là. »
James transmit les informations au service de garde du vétérinaire. Ils disent qu'il termine une autre urgence, mais qu'il sera là dans l'heure. On doit surveiller et rappeler si les ciseaux se rompent ou si le travail actif commence. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Emma, son assurance faiblissant devant la réalité de l'événement. Pete intervint calmement. « Maintenant, on la met à l'aise et on reste calme. » Emma reste vers sa tête. Les chevaux aiment la routine, continuent de lui parler normalement. « James, tamisons un peu les lumières. Les juments préfèrent l'intimité pour pouliner. » James régla les lumières pendant que Pete expliquait doucement à Emma ce qu'il fallait surveiller. Tous trois s'installèrent pour attendre, parlant à voix basse alors que Penny faisait les 100 pas, s'arrêtant pour gratter le sol ou regarder ses flancs gonflés. « Est-ce qu'elle a mal ?» chuchota Emma. « Un certain inconfort, » expliqua Pete, « comme des crampes, mais les chevaux font ça depuis des millénaires, son corps sait quoi faire. » Les minutes devinrent 1 heure, Penny devenant de plus en plus agitée. Elle se couchait pour se relever quelques instants plus tard, tournant encore et encore. Emma resta inébranlable à ses côtés, lui caressant le cou. « Tu te débrouilles si bien, Penny, » disait-elle doucement. « Tu es la jument la plus courageuse du monde. Maman veille sur toi, je le sais. » James sentit son cœur se serrer. Dans la lumière tamisée, avec sa main sur le cou de Penny et son expression concentrée, Emma ressemblait tellement à Sarah que cela lui coupait le souffle. Elle avait sa détermination, sa compassion, sa force tranquille. « Où est le docteur Hansen ?» demanda Emma. « Il devrait déjà être là, non ?» Comme invoqué par sa question, des phares balayèrent la porte et le vétérinaire entra avec sa sacoche. « Désolé du retard, » s'excusa-t-il en se lavant les mains. « Comment va notre maman ?»« Elle fait des va-et-vient depuis 1 heure, » rapporta Pete. « Pas encore de contraction visible, mais elle a tous les signes. » Le docteur Hansen hocha la tête en filant de longs gants. « Voyons voir. » Emma s'écarta à contre-cœur. « Le poulain est en position, » annonça-t-il après un moment. « On est dans le travail, mais ça pourrait prendre un moment. Les premiers poulains prennent souvent leur temps. » Au fur et à mesure que la nuit avançait, l'inconfort de Penny augmentait. Elle commença à transpirer abondamment, ses flancs soulevés par des contractions marquées. Emma restait à ses côtés, ne s'écartant que lorsque le vétérinaire devait vérifier la progression. Juste après minuit, Penny s'allongea soudainement sur le flanc, les yeux grands ouverts sous l'effort d'une contraction puissante. « On y est !» dit le docteur Hansen. Emma serra fort la main de son père alors qu'il regardait le corps puissant de la jument travailler pour donner la vie. Pendant ce qui sembla une éternité, rien ne se passa. Puis Penny poussa un cri d'effort, et ils le virent, un minuscule sabot enfermé dans une membrane blanche translucide. « C'est bien, ma fille, » encouragea le docteur Hansen. « Ça, c'est un pied. On a besoin du deuxième et du nez. » Après quelques contractions supplémentaires, un deuxième sabot apparut, suivi d'un petit museau. Emma eut un hoquet de surprise, des larmes coulant sur son visage. « Est-ce que tout va bien ?» chuchota-t-elle. « Présentation parfaite, » l'assura-t-il. Les pieds devant, puis le nez. Exactement comme il faut. Mais alors que la tête émergeait, Penny s'arrêta de pousser, ses flancs haletants d'épuisement. « Elle est fatiguée, » expliqua le docteur Hansen avec une pointe d'inquiétude. « Les primipares ont parfois besoin d'aide. Je vais l'aider pour les épaules. » Avec des mains expertes, il guida doucement les épaules à travers la filière pelvienne. « Allez, Penny, une dernière grosse poussée. » Comme si elle comprenait, Penny rassembla ses forces. Dans un flot de liquide, le reste du poulain glissa sur la litière de paille, encore dans son sac amniotique. « C'est une pouliche !» annonça le docteur Hansen en dégageant rapidement les membranes du nez et de la bouche. « Une magnifique petite fille !» Emma sanglota de joie, regardant le vétérinaire nettoyer les voies respiratoires et s'occuper du cordon. Penny, épuisée mais alerte, tourna le cou pour regarder son bébé, hennissant doucement. « Elle est parfaite !» chuchota Emma alors que la nouveau-née, trempée et d'une fragilité incroyable, restait immobile un instant avant de lever brusquement la tête, clignant des yeux face à ce nouveau monde. Pendant plusieurs minutes haletantes, ils regardèrent la pouliche faire ses premières tentatives pour se lever, ses pattes filiformes se dérobant sous elle, encore et encore. À chaque chute, elle semblait plus déterminée, poussée par un instinct ancestral. « Regardez ça » murmura Pete. « Pas encore 10 minutes et elle essaie déjà de se lever. C'est une battante. » Enfin, à la 5e tentative, la pouliche parvint à tenir en équilibre sur ses pattes tremblantes pendant quelques secondes précieuses avant de s'écrouler à nouveau sur la paille. « Elle va s'en sortir à merveille, » dit le docteur Hansen en souriant.
Penny fait tout ce qu'il faut et cette petite a du caractère. Comme pour lui donner raison, la pouliche réessaya, tenant cette fois assez longtemps pour faire un pas hésitant vers sa mère. Penny tendit le cou, lui flairant le corps et léchant son pelage humide. Emma, qui avait retenu son souffle, éclata d'un rire joyeux. « Elle a réussi! Elle est debout !» James l'entoura de son bras, les yeux embués. « Comment vas-tu l'appeler » demanda-t-il doucement. Emma regarda la nouveau-née chercher à téter. Son pelage commençait à sécher, révélant une robe alezane riche comme sa mère, mais avec une étoile blanche parfaite sur le front. « Hope, espoir, dit Emma avec décision. Son nom est Hope. » La nouvelle de la naissance de Hope se répandit vite. Au milieu de la matinée, les voisins passèrent déjà pour apercevoir la pouliche qui gambadait déjà autour de Penny. Madame Caldwell arriva avec des muffins frais et une petite couverture faite main. « Mon Martin disait qu'un bon cheval mérite un bon accueil, » expliqua-t-elle. Emma accepta le cadeau avec respect. « Merci, Madame Caldwell, je peux lui mettre ?»« C'est plus pour la décoration, » s'amusa la vieille dame, « mais tu peux lui poser dessus pour une photo. » Alors qu'Emma approchait, le shérif Taylor arriva avec Lily. La petite fille de 9 ans écarquilla les yeux. « Elle est si petite !» s'exclama-t-elle dans un souffle. « Je peux la toucher ?» Emma hocha la tête. « Doucement, laisse-la te sentir d'abord. Elle découvre le monde. » James regardait sa fille guider Lily avec la même patience qu'elle utilisait avec Penny. En quelques semaines, son enfant timide et brisé par le chagrin s'était transformé en une jeune cavalière confiante. « Vous avez une sacrée fille, » commenta le shérif Taylor. « Peu d'enfants de 8 ans assumeraient une telle responsabilité. »« C'est bien la fille de sa mère, » répondit James fièrement. Sarah était pareille. Quand elle avait une idée en tête, rien ne l'arrêtait. Le shérif hocha la tête. « En parlant de gens déterminés, j'ai fait quelques recherches sur Mike Delton. » James se tendit. « Vous avez trouvé quelque chose ?»« Rien de concret, mais il paraît qu'il raconte à qui veut l'entendre au magasin du comté voisin qu'il attend un poulain de grande valeur. Il se vante de s'aligner. »« Mais le poulain n'est pas à lui, » s'indigna James. « Non, mais ça ne veut pas dire qu'il ne prépare rien. Je voulais juste vous prévenir de rester vigilant. Mes adjoints patrouilleront davantage par ici. » James le remercia, essayant de cacher son inquiétude. Il ne voulait pas gâcher cette journée pour Emma. Les semaines passèrent et Hope devint de plus en plus forte, explorant tout avec curiosité. Mais la paix fut brisée à 3 heures du matin par la sonnerie du téléphone. James décrocha, le cœur battant. « James, c'est Pete. » La voix de l'homme était tendue. « Je faisais une livraison et je suis passé devant ton chemin. Il y a un pick-up noir garé à 400 mètres de ton allée. Phares éteints, moteur tournant. Même était debout. Delton. » Il ne réveilla pas Emma pour ne pas l'effrayer, mais il prit le fusil dans le placard et le chargea. Il n'était pas violent, mais il protégerait les siens. Il sortit sur le porche, scrutant l'obscurité. L'écurie semblait calme. Il fit le tour du bâtiment avant d'entrer. Penny était alerte, les oreilles pointées. « C'est moi !» chuchota James. Il s'installa sur une botte de foin, le fusil sur les genoux. 1 heure passa, puis il entendit le crissement du gravier. Un véhicule approchait lentement, sans phare. James se cacha dans l'ombre. Des portières s'ouvrirent. Plusieurs personnes, nota-t-il. Des pas s'approchèrent, des voix chuchotées. Le projecteur à détecteur de mouvement inonda soudain la cour de lumière et James entendit un juron. On testa le cadenas. James épaula son fusil. « Le bureau du shérif a été appelé, » cria-t-il d'une voix ferme. « Je suis armé et autorisé à défendre ma propriété. Reculez maintenant. » Silence, puis des chuchotements précipités. Le bruit métallique d'un coupe-boulon tombant au sol. « On s'en va !» dit une voix. « Delton a dit que ce serait facile. » Des portières claquèrent, le moteur rugit et le véhicule fila. James expira longuement, tremblant mais victorieux. Il appela le shérif qui arriva peu après avec Pete. Ils examinèrent le cadenas. Le coupe-boulon avait presque réussi à le trancher. « Ils étaient sérieux, » dit le shérif. « Ce n'est plus seulement une question d'argent, » ajouta Pete. « C'est personnel. Delton déteste perdre. » Ils furent interrompus par la petite voix d'Emma. Elle se tenait là, en pyjama, les yeux ronds devant le shérif et le fusil de son père. « On a essayé de nous prendre Penny et Hope ?» demanda-t-elle. James s'agenouilla. « Oui, mais ils n'ont pas réussi. Et ils ne réussiront jamais. » Le lendemain, le village se mobilisa. Une équipe de volontaires installa des caméras, renforça les clôtures et remplaça les cadenas par des systèmes électroniques. Madame Caldwell arriva avec un dossier, les preuves que Penny descendait d'une lignée de champions.
Delton a dû se rendre compte trop tard de ce qu'il vendait. Ce poulain vaut peut-être 25 000 $. La bataille se déplaça au tribunal. Delton, défendu par un avocat coûteux, prétendait qu'il n'avait jamais voulu vendre la jument et qu'il y avait eu une erreur administrative. James présenta l'acte de vente et les rapports du vétérinaire sur l'état de négligence initiale. Puis, à la surprise générale, Emma entra dans la salle. Elle raconta l'enchère, comment Penny était étalée vers elle et comment Hope était née le jour de l'anniversaire de sa maman. « Je crois que c'est un signe qu'on devait être ensemble », dit-elle simplement. La juge Williams, émue, trancha. James restait le propriétaire légal et Delton recevait une ordonnance d'éloignement. 6 mois plus tard, par une matinée d'automne, Emma participait à son premier concours avec Hope. La pouliche était devenue une bête magnifique et intelligente. James, assis dans les gradins avec son appareil photo, regarda sa fille mener Hope avec assurance. Quand elles reçurent le premier prix, le sourire d'Emma était si radieux qu'il rappela Sarah à James d'une manière douce amère. Emma courut vers lui, son ruban bleu à la main. « Papa, tu crois que maman a vu ?» James la serra fort. « J'en suis sûr, ma chérie. Elle serait tellement fière. » Emma regarda Hope, puis Penny dans le paddock voisin. « Je crois qu'en sauvant Penny ce jour-là, c'est nous tous que j'ai sauvés. » James sourit, les larmes aux yeux. « Tu as tout à fait raison, Emma.